Salut. On va parler parrainage au Bénin. Le parrainage, Pour les élections présidentielles. Et les autres aussi. Et les autres aussi. À venir. C'est bon pour ton papier? Oui. Oui, encore deux ou trois choses à régler, mais je suis bon. Ok, d'accord. Studio, j'arrive avec Linos dans 2 minutes. Parrainage, c'est le nouveau mot qui défraie actuellement la chronique et plonge les acteurs politiques béninois dans l'angoisse d'un avenir électoral incertain et certainement brumeux. Pour prétendre briguer la magistrature suprême, il va falloir obtenir le parrainage de 16 députés et ou maires. Il s'agit d'une nouvelle disposition constitutionnelle qui définit les conditions d'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle d'avril de cette année. Une manière d'éviter des candidatures fantaisistes et pléthoriques qui entachent généralement les scrutins en République du Bénin. Depuis l'avènement du régime de la rupture, d'énormes réformes parfois contestées ont conduit à l'assainissement des milieux importants de la gouvernance de l'État. Comme généralement au Bénin, la guerre des choses dans l'ombre a commencé depuis ce moment-là. Les tractations de dernière minute et les jeux de couloir vont bon train. Le marchandage politique prend des proportions inquiétantes. Les manœuvres, les pactes et les alliances s'enchaînent sur fond d'âpres consensus. Il ressort des coulisses des négociations que certains députés menacent de parrainer le candidat de leur choix, alors que ceux-ci appartiennent bien à une coloration politique dont ils ne sauraient passer outre les consignes. Comment comprendre qu'un groupuscule d'élus manifeste l'éventualité de parrainer des candidats qui ne relèvent pas de leur appartenance politique? Indiscipline ou chantage politique, ou alors parlerons-nous de transhumance ou diversion? Si on part du postulat que l'actuelle Assemblée nationale ne compte que des députés issus de deux grands partis, à savoir le bloc républicain et l'Union progressiste, par quel miracle certains d'entre eux peuvent-ils se prévaloir du droit de soutenir des candidats de leur choix? Il s'agit d'une équation dont les inconnus sont à rechercher dans les élans de trahison de quelques députés par le passé, mal inspirés, et dont les motivations sont encore opaques, je dirais très opaques, pour le peuple béninois qui ne comprend plus rien du tout quant au parrainage. Pourtant, les tests sont assez clairs. Dans un contexte de démocratie représentative, comment peut-on nommer ce type de défection? Je m'interroge sur l'effectivité d'une telle démarche. Ces députés nourrissent-ils des frustrations? Ont-ils changé d'idéologie politique dans l'intervalle d'une année et demie? Ces déserteurs tentent de plonger la politique béninoise dans un dédale de situations jurisprudentielles inextricables. Je dirais en tout cas, vos réponses en commentaire de ce BA pourraient certainement nous éclairer et éclairer les téléspectateurs qui nous suivent chaque lundi. Cette situation, d'ailleurs, nous autorise à se demander si la loi de parrainage ne souffre pas de quelques imperfections qu'il va falloir corriger avant la présidentielle d'avril 2021. Cela deviendra certainement compliqué et cela devient aussi à relancer le débat sur la pertinence d'une telle disposition, imaginée pour servir de tamis à la vague de candidatures généralement enregistrées lors des joutes électorales dans ce pays d'Afrique. Dans tous les cas, retenons que les députés eux-mêmes avaient déjà salué au Bénin et à l'hémicycle la démarche communicationnelle de la Sénat par rapport au système de parrainage. Tout en soulevant quelques inquiétudes relatives à la question de confidentialité, en revanche, ils avaient clairement exprimé et souhaité que leur parrainage ne soit pas confidentiel. Il en ressort donc que le choix du parrain doit être connu de tous, selon les députés béninois actuels. S'il ne faut que 16 parrains pour qu'une candidature soit validée, Patrice Talon, l'actuel président, n'aura aucun souci à se faire en tout cas. Mais cependant, sommes-nous en train de concrétiser le fait que les élus de la majorité présidentielle puissent parrainer d'autres candidats? La question reste posée et sera certainement très vite répondue d'ici quelques semaines. En attendant, les citoyens béninois peuvent d'ores et déjà tout au moins se rassurer qu'ils ne se perdront plus dans l'isoloir au moment de mettre le cachet sur le visage de leur candidat, car pour une fois, du moins au premier tour de la présidentielle au Bénin, il y aura très peu de présidentiables valides. La loi sur le parrainage contraint désormais tout quidam éventuel à se mettre en ordre de bataille pour nourrir véritablement ses nobles ambitions politiques.